comme tout projet, l'essentiel du changement est souvent humain. On a beaucoup de parties prenantes à synchroniser dans cette réforme, que ce soit les services juridiques, bien sûr, les services comptables, l'IT, la conformité, l'audit dans certains contextes. Donc, ça fait pas mal d'équipes à encadrer, à informer, à maintenir à jour. Et ce sujet de la conduite du changement est essentiel. Alors, toi, Anouk, des projets que tu as déjà menés par ailleurs, comment finalement aborder cette conduite du changement dans cette future réforme? Donc, on l'a vu, hein, on travaille sur les process. Déjà, on s'approprie les problématiques liées à cette réforme. On travaille sur nos process existants et cibles. Et donc, dans ce travail sur les processus, on a forcément l'humain qui intervient. Donc, qui dit revue des processus dit impact sur l'organisation. Et l'organisation, c'est le capital humain. Donc, à l'instar de ce qui aurait été fait sur les processus, même démarche. L'idée, c'est d'aller regarder ce qui s'y passe et quel est notre niveau de maturité. Alors là, on pourra parler de matrice de compétences, c'est-à-dire quelles sont les compétences dont je vais avoir besoin. Alors, déjà dans une problématique de gestion de projet, je ne suis pas encore dans septembre 2026 où les flux arrivent, où je suis déjà mature sur mon choix entre je vais commencer sur la PPF ou j'opte déjà sur une PDP. Donc, c'est dans ce cadre de la gestion du projet. C'est important aussi de faire monter les futures directions qui seront impactées dans les réflexions pour faire en sorte qu'il y ait une transition, en tout cas plus ou moins en douceur, mais elle sera forcément impactante, cette conduite du changement. Donc, quelles sont les compétences dont je vais avoir besoin? Est-ce que je dispose de ces compétences en interne? Ou est-ce qu'effectivement, dans le cadre de ce projet, qui a une durée de vie limitée, j'allais dire, parce que je sais en théorie quand est-ce que je commence, et l'atterrissage qui devrait se faire au 1er janvier 2026, c'est est-ce que j'ai besoin d'être accompagné dans ces phases préliminaires? À partir de ces matrices de compétences cibles, je vais identifier quelles sont les étapes clés sur la conduite du changement, comment je vais communiquer en interne sur ce projet. Ce qui est vrai, c'est qu'il a un tout petit peu souffert, cette réforme a un petit peu souffert parce qu'en fait, elle avait été annoncée initialement à des dates antérieures. Elle a été reportée. Donc, ce qui est vrai, c'est que ça a fait un peu l'effet d'un soufflet. Les sociétés se sont motivées. Il y a eu des équipes projets qui se sont constituées. Les travaux ont commencé. Effectivement, quand on a donné de la latitude en disant ce ne sera qu'en septembre 2026, pour certaines entreprises, elles l'ont mise de côté, encore une fois parce qu'elles sont sollicitées sur d'autres projets de conformité, se disant que ce sujet-là pourrait être réabordé. Donc, il va falloir remettre un petit peu de sang neuf, peut-être, redonner un petit peu aussi de vie à ce projet-là, qui, encore une fois, est assez impactant dans toutes les strates de l'organisation. Donc, typiquement, cette conduite du changement, pour ceux qui ont un outil de P2P, elle a déjà eu lieu, hein, puisque on avait dans une entreprise un comptable qui avait l'habitude de comptabilité fournisseur, il recevait son courrier, il ouvrait son courrier, il traitait sa facture. Le bon à payer, en l'occurrence, il était potentiellement posé sur une facture si la facture était envoyée directement chez l'opérationnel. Donc celui qui a eu à mettre en place une solution de P2P a déjà eu à transformer sa direction comptable au niveau de la comptabilité fournisseur parce que de nouveaux rôles sont apparus. Quand une facture est traitée directement dans un outil, vous avez la possibilité de mettre une imputation. Donc le comptable va du coup se connecter à l'outil, mettre cette imputation. Donc son rôle change un peu parce que demain, on va lui demander aussi, en dehors de ce traitement de sa facture électronique, c'est potentiellement d'aller regarder où sont les statuts sur la plateforme. Donc il va devoir, en dehors de se connecter à son outil quotidien, c'est d'aller chercher aussi l'information. Il va devoir gérer aussi toutes ces problématiques, hein. On ne vous cache pas que dans les cas d'usage qui ont été documentés par l'État, au nombre de 36, beaucoup vont devoir être étudiés, j'allais dire, en détail dans les organisations. On ne va pas vous parler de tous les cas, mais globalement, la notion d'acompte que tout le monde connaît aujourd'hui, donc c'est peut-être un premier cas sur lequel on va pouvoir aller travailler pour aller regarder dans mon quotidien de comptable comment je gère mes acomptes, comment demain, en théorie, je devrais les gérer. Vous avez notamment les notes de frais dont on a parlé. Ça, ce sujet-là est un vaste sujet. Quand vous êtes dans d'autres logiques par rapport au BTP, vous avez des problématiques de sous-traitance. Les cas sont multiples, donc ça veut dire que comptablement, dans ma structure, en dehors d'aller regarder quel va être mon impact sur mes ressources, c'est comment demain je vais devoir transformer mon organisation pour coller aux nouvelles problématiques réglementaires qui vont s'imposer à moi. Il y a des nouveaux rôles forcément qui seront à créer, il y a les nouvelles règles qui devront être mises en place. Mon outil potentiellement aussi comptable devra changer parce qu'on va lui demander de gérer peut-être différemment les choses. Donc tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un vrai changement de posture pour certains et de nouvelles qualités à développer au niveau humain.
Notamment aussi, c'est entrer en contact avec les opérationnels, ce qu'on avait peut-être moins avant, parce que quand on est dans un outil, on déshumanise peut-être un peu la gestion de la facture. Donc, ou ça veut dire créer de la collaboration dans les outils pour arriver à animer son bon impayé, ou peut-être tout simplement décrocher son téléphone et itérer avec les personnes. Donc tout ça, effectivement, ça doit être anticipé de la même manière, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ces cas d'usage vont devoir vous aider aussi à vous positionner sur est-ce que je suis déjà en conformité avec ce qui va être attendu demain? Si je ne le suis pas, comment je fais monter à bord mes comptables qui auront des impacts plutôt côté fournisseur, mais vous avez aussi le même pendant côté compta client. On parle beaucoup de la partie fournisseur aujourd'hui, mais vous pouvez imaginer la même chose côté comptabilité client. Et donc globalement, si toi tu pouvais nous donner une petite idée, Christ, sur la partie relation client-fournisseur, comment demain cette relation risque de changer effectivement avec cette partie réforme de la facturation électronique? Ouais, c'est une bonne question. On a des retours d'expérience, hein, puisque l'Italie a déjà fait sa réforme. Donc, d'ailleurs, on a déployé des pays là-bas sur la mise en place de la facture électronique. Ce qu'on voit dans la pratique, c'est que vu qu'il y a une désintermédiation qui va s'opérer, on va avoir un tiers qui va s'initier entre client et fournisseur. La relation va être encore plus nécessaire de manière à pas être sur des échanges déshumanisés. Donc, il est important peut-être déjà d'anticiper et de sonder peut-être, voilà, via vos 10 meilleurs clients, vos plus gros fournisseurs, quels sont les dispositifs sur lesquels ils vont se projeter pour quelque part que vous ayez un coup d'avance sur vous, qu'est-ce qui va être important de mettre en œuvre pour satisfaire le client, puisque c'est quand même le Graal essentiel, et aussi maintenir une relation fournisseur de qualité. Donc la relation étude personnée est encore plus nécessaire quand il y a une désintermédiation. Alors, ce qu'on voit dans ce projet, hein, c'est que, comme beaucoup de projets d'ailleurs, ce qui va être essentiel, c'est en effet la donnée, c'est l'anticipation, c'est avoir une vision un peu plus globale que le seul spectre fiscal, c'est d'anticiper le changement, nous que vient de l'évoquer,